Donc là, on est dans la partie chocolaterie donc du laboratoire de la maison café. Donc là, on est en train de préparer des croque TV. Alors moi, j'ai passé mon CAP chocolatier l'année dernière, que j'ai eu. Et là, je suis en BTM chocolatier, toujours, à Nancy. Et Julien, c'est quelqu'un qui travaillait chez un autre professionnel de la pâtisserie à Épernay. Donc on a décidé de le prendre en tant que chocolatier dans la maison Pascal Café. Et moi, je suis responsable de la production là-bas. Et puis du coup, ça fait 1 an qu'il a intégré l'équipe de chocolatier. Et puis on s'est dit que c'est un petit jeune très prometteur et qui avait vraiment l'envie de travailler et de faire autre chose que le travail. Parce qu'il y a le côté travail-production, mais à côté, il y a tout ce qu'on peut faire en plus, quoi. Les concours, s'améliorer dans son travail. Et Julien, il est prêt à faire tout ça. Donc, et il a son père qui le pousse aussi beaucoup, donc ça aide. Ouais, j'ai cool. Allô? Allô papa. Salut mon cœur. Ça va? Ça va et toi? Bah nickel, nickel. Bon, on est sur la route là, on arrive d'ici 3 quarts d'heure. D'accord, ça marche, vous attends. Avec grand plaisir. Ok. Bon bah allez, je te laisse parce que là... Allez, je t'embrasse. Ouais. Allez, bisous, à tout à l'heure. À tout à l'heure. Bisous. Salut! C'est papa? Et mon grand? Maman. Salut! Mon père, il a toujours travaillé dur. Ma mère aussi d'ailleurs, parce qu'ils sont tous les deux dans l'affaire. Et ouais, de faire ce métier-là, je veux montrer à mon père que je suis capable d'aller loin, de faire... indirectement, c'est un peu un défi, quoi. Je veux faire mieux que lui, quoi. Et ben Julien, dès son plus jeune âge, il venait m'aider en cuisine. Je voyais qu'il s'intéressait quand même à notre métier. On l'a quand même inscrit à la fac parce qu'il voyait quand même comment on vivait tous les jours. J'ai essayé de lui expliquer que c'était des métiers qui demandaient beaucoup de passion et surtout beaucoup de temps. Ben non, il rentrait de la fac. Je le retrouvais en cuisine, il me préparait des sucres, des bonbons, tout un tas de trucs pour ma mise en place, sans rien me dire. Voilà, toujours de lui-même. Tout à l'heure, on a fait le point avec Alex et Monsieur Café et Jessica. Tu sais, je t'avais parlé de faire les truffes là. Donc on va partir sur la même idée, sauf que je vais vraiment donner l'aspect d'une truffe enterrée. Donc pour faire un contraste au niveau des bonbons, parce que je vais faire des bonbons avec un centre vert, mais vert pétant, vert fluo. Donc au lieu de faire des pastilles de couleur verte comme il y a sur la grosse pièce, je vais en faire des beaucoup plus foncés. Pour que quand je vais poser le bonbon, en fait le côté mousse qu'il y a sur le bonbon va ressortir. Je vais coller les champignons sur la pastille, je vais donner un effet terre autour. Je vais juste pistoler un tout petit peu de blanc sur le pied. Après la fleur, elle sera plus jaune et blanche. Elle sera bordeaux un peu comme les roses. Un bordeaux pétillant avec un peu de scintillant. Les pièces qui ont été faites lors des blancs précédents, bon il en manque une parce que la dernière elle a pété. Donc là c'était la première, la deuxième, la troisième, la quatrième qui a cassé. C'est juste pour voir l'évolution en fonction des conseils des autres, des points à changer au niveau des couleurs, de la forme, du travail sur le pied, sur le petit socle, sur les bonbons. Bon, Julien, comment ça va? Très bien. Et vous? Ouais, ça va. Tu as commencé à faire tes blancs là, pour ta pièce? Je commence demain. Ouais. Préparation du blanc cet après-midi, matériel, matière première. Et demain matin, je fais un blanc. Et t'es dans les temps au niveau du timing pour le concours? Justement, je verrai ça demain. Okay. En fonction. Pour l'instant, t'es un peu juste peut-être? Oui, pour l'instant, oui. Essaye de gagner beaucoup de temps parce que c'est un peu plus dur quand tu es sur place. Et au niveau du concours, tu vas peut-être mettre moins de temps ici. Mais au niveau le concours sur place, tu vas peut-être être un peu stressé et tout. Donc, faut essayer de gagner du temps ici pour être mieux sur place.
Oui, alors Julien, c'est un petit gars de mon équipe que j'ai poussé parce que bon, il y a des fois, on a toujours besoin d'un petit coup de pied au cul pour avancer. Donc je lui ai demandé de faire le concours. C'est à mon initiative, hein. Je suis allé le voir, je lui ai demandé, je vois bien qu'il a du potentiel, ce gamin-là, et que c'est vrai que je le suis depuis le début. En fait, l'idée, c'est qu'il passe une première fois ce concours et puis qu'il s'exprime. Et puis ça va révéler en lui certainement une envie d'aller plus loin. Je lui ai dit d'être régulier, ça ne sert à rien d'être bon dans un domaine et pas bon dans un autre. Il faut être bon partout dans les concours et c'est ça qui est très important. T'es stressé? Un petit peu, mais ça aussi. Je te récupère une toque, comme ça t'en auras une. Arrête de te manger les lèvres. Julien, ça va faire 1 an ou 2 qu'il est dans la maison café. C'est un petit jeune bien dynamique. Là, on le voit grandir parce que du coup, on l'a poussé un peu à faire le concours. Et on le voit aussi changer. Là, moi, j'ai vu que son comportement avait changé ces derniers jours. On sent qu'il y a un peu plus la pression. Mais il est très investi. On voit qu'il a envie de partager, il a envie de réussir, il a envie de faire plaisir aussi. C'est son premier concours, donc c'est vrai que ce qui serait bien déjà, c'est qu'il finisse bien sa pièce, qu'il fasse ce qu'il avait prévu de faire, et que s'il peut avoir un prix, oui, tant mieux. Mon père, depuis que je suis gamin, il a toujours été très cash avec moi, quoi. Je veux dire, c'est pas parce que je faisais quelque chose de bien qu'il me disait forcément c'est magnifique et tout, t'es le meilleur ou des trucs comme ça. Non, c'est toujours tu peux mieux faire, bosse plus. Ça n'a jamais été dans le sens comme ma mère, voilà. Parce que ma mère, c'était toujours c'est très beau ce que tu fais. Mais alors que lui, c'était vraiment tape dedans, tu peux mieux faire, tu peux toujours mieux faire, et puis voilà quoi. Pascal Café, c'est un monstre de la pâtisserie française. C'est un pilier du tissu local économique troyen. C'est mon mari et c'est le futur père de mon enfant. Donc c'est un homme complet aux multiples qualités. Il a aussi des défauts, mais j'en parle un peu moins. Lesquels? C'est un séducteur. Mais c'est quelqu'un qui est tellement sincère et tellement honnête. C'est un homme qui est relativement exigeant dans le travail, aussi dans le quotidien. Il n'en a pas forcément conscience. Mais je le suis aussi. Donc finalement, comme je disais tout à l'heure, c'est vraiment, on se complète vraiment bien. Alors il a eu la chance d'avoir eu beaucoup de savoir-faire transmis par ses pairs, par son père aussi, qui est malheureusement parti trop tôt. Et il a aussi, je pense, oui, voilà, beaucoup d'envie de transmettre ce que lui, il a eu la chance d'avoir eu en transmission. C'est quelqu'un qui est vraiment très attaché à expliquer comment faire, il est très pédagogue, il est très patient et il a vraiment envie de faire ça, c'est vraiment son truc. C'est finalement ce que les autres pâtissiers chocolatiers de France retiendront de lui, parce que chez nous sont passés beaucoup de champions, beaucoup d'autres pâtissiers qui ne sont pas des champions mais qui sont très attachés à Pascal Café, à la maison, à leur expérience, à leur patron comme ils l'appellent toujours, même s'ils sont partis depuis des fois 10-15 ans, et c'est ce qu'ils retiennent de lui. Pour l'avoir vécu, je peux le dire, il a un côté paternaliste, très très fort. Très très fort. Avec chacun d'entre nous, on est pas loin d'être 50 et il a un petit côté papa avec chacun d'entre nous en fait. L'entreprise Pascal Café, c'est une grande famille, effectivement. Je suis là pour faire grandir tout le monde, donc je suis un peu le papa à tout le monde. Et ouais, ça me plaît bien en fait.
Parti. Qui se trouvent des excuses. En fait, quand on vise un concours pour le gagner, il faut viser les notes maximum. Celui qui a 12 et qui n'a pas son examen parce que la limite c'est 12,5, bah, il ne faut pas qu'il vienne pleurer, c'est tout. C'est parce qu'il n'a pas travaillé assez. Tu vises 20 et comme ça tu as 18 et comme ça tu es sûr de passer. Toutes les excuses, si tu casses c'est parce que c'est mal conçu, si j'en entends qui disent bah, il fait chaud sur le salon mais il fait chaud pour tout le monde. Celui qui réussit, bah, c'est celui qui a prévu tout et qui est capable d'analyser, de prévoir l'imprévu. Tu as de la chance d'avoir autour de toi du monde qui peut t'aider, te conseiller. Il faut surtout s'enrichir de ça, mais il ne faut pas oublier de travailler à côté. Parce que nous, on ne va pas te faire ton travail. Oui. Ta pièce, ce sera la tienne et ce sera toi qui vas la réaliser. Je veux pas échouer quoi. Je veux pas échouer parce que je me sentirais mal vis-à-vis d'eux d'avoir échoué alors que j'avais toutes les cartes en main quoi. J'appréhende un peu le fait que ça se casse la gueule, enfin, que j'arrive pas à la présenter quoi. Parce que si je la présente pas, je verrai pas mon niveau vis-à-vis des autres déjà. Et ça, enfin pour moi, ça serait dommage quoi. J'ai peur que ça tombe en fait. Enfin, j'ai pas de raison précise, mais j'ai peur de me dire putain, j'apporte la pièce et boum, ça tombe. C'est ma peur ça.
Diplôme d'honneur à Julien Despakis. Alors juste pour la petite histoire, Julien a fait un CAP pâtissier et donc il fait du chocolat depuis 1 an, à peine. Donc je pense qu'on peut l'applaudir. Et je pense qu'il a de l'avenir dans le métier. Donc là, la compétition qu'il a faite, c'était sa première compétition. Et donc je pense que t'as pas démérité et c'est bravo. Félicitations. Et conclusion, j'ai fait ce que j'avais envie de faire. Monsieur Café, Alexandre, Mathieu, ils ont été fiers de mon travail. Et ma pièce est debout, elle est à côté des autres, et puis elle est pas ridicule, donc franchement je suis super content de moi. J'espère que Monsieur Café il est content et que j'ai prouvé que j'étais capable de faire des choses. Il a fait un super boulot, il a fait ce qu'il avait prévu. Franchement, il s'est fait remarquer par le jury aussi. Il a un vrai potentiel. Hein. Il va revenir, pas pour figurer, il va vraiment revenir pour gagner cette fois-ci.